Bonjour, dans cette série de vidéos, on va aborder Python. Python, c'est un langage de programmation parmi tant d'autres. Et on peut voir ça, déjà le programmeur, on peut voir le programmeur comme un maçon. Et un langage de programmation, on peut voir ça comme un ensemble d'outils, l'ensemble des outils dont le maçon aura besoin pour donner corps à son projet de construction. Donc ici, c'est Python, et Python contient l'ensemble des outils dont on aura besoin pour mener à bien notre projet. Maintenant, ici, dans n'importe quel langage de programmation, il y a ce qu'on appelle une variable. Et une variable n'est rien d'autre qu'un contenant. Ça nous permet, c'est un panier, on peut voir ça comme un panier. Ça nous permet de stocker des éléments. Et pour stocker un élément, on met toujours le nom de la variable contenant, par exemple. Là, on met égal son contenu, ce qu'on veut mettre dedans. Donc là, cette instruction nous permet de mettre contenu dans contenant. Là, exemple, je crée une variable. Donc, dans la programmation, on peut créer autant de variables qu'on veut. Vous donnez à votre variable n'importe quel nom. Là, j'ai donné à ma variable le nom panier. Et dans ma variable, je vais mettre pomme dedans. Et là, j'exécute. Si j'exécute, rien ne se passe parce que je n'ai pas demandé à Python d'afficher. Là, j'ai juste mis pomme dans panier. Et là, pour demander à Python d'afficher, il suffit juste de mettre le nom du contenant pour que Python affiche son contenu. Donc là, si je mets panier, j'exécute, c'est pomme qui va s'afficher. Donc c'est comme ça qu'on stocke des éléments dans une variable. Maintenant, on va faire des opérations avec des variables. Là, si je crée une variable que je vais appeler poulet, et je mets dedans je mait dedans lait, je crée une autre variable que je vais appeler pour café, et je mets dedans café. Donc là, je crée un verre 1, et je vais mettre dedans le contenu du pot lait plus le contenu du pot café. Et je vais prendre un autre verre que je vais noter verre 2. Je fais une opération inverse. Là, je vais mettre du café, puis du lait. Donc là, dans mon verre 1, j'ai mis le contenu de pot lait, puis le contenu de pot café. Donc c'est dans cet ordre. Et dans verre 2, j'ai mis d'abord le contenu du pot café, c'est-à-dire café, puis le contenu du pot lait, c'est-à-dire lait. Et là, maintenant, j'exécute. Rien ne se passe parce que je n'ai pas demandé à Python d'afficher. Maintenant, je vais afficher ce qui se trouve dans mon verre 1, dans verre 1. Donc là, c'est lait, café, dans cet ordre. Pour verre 2, si j'exécute, c'est café, lait. Donc ici, avec les opérations, il faut faire attention. S'il ne s'agit pas de nombre, il faut faire attention. Là, il s'agit de chaînes de caractères parce qu'il y a des caractères. Lait est constitué de caractères, de lettres. Donc là, si on fait l'inverse, si on inverse les opérations, les résultats aussi vont s'inverser. Maintenant, là, je vais créer une autre variable. Je vais noter ça nombre 1 égale à 40. Je prends mon nombre 2 égale à 15 par exemple. Là, j'exécute. J'ai stocké dans nombre 1 40, dans nombre 2 15. Maintenant, si je fais nombre 1 plus nombre 2, là, je vais mettre total 1. Total 1 égale à nombre 1 plus nombre 2. C'est ce que je vais faire. Donc là,
je mets nombre 1 plus nombre 2. Et dans total 2, je vais mettre nombre 2 plus nombre 1. Et là, j'exécute. Donc là, pour afficher total 1 et total 2, total 1, si j'affiche, c'est 55. Et total 2, si j'affiche, c'est 55 aussi. Donc là, pourquoi c'est les deux là, total 1, le nombre, la valeur qui se trouve dans total 1 et la valeur qui se trouve dans total 2, ces deux valeurs sont égales. C'est parce que c'est à cause de la commutativité de l'addition. Donc, quand il s'agit de nombres, cette différence, l'ordre n'est pas pris en compte. Par contre, quand il s'agit de chaînes de caractères, l'ordre est pris en compte. Donc, ici, l'ordre n'est pas pris en compte à cause de la commutativité. Maintenant, ici, je vais vous montrer juste, je vais parler un peu des bibliothèques. Donc, en Python, il y a plusieurs bibliothèques. Et une bibliothèque, on peut voir ça, par exemple, pour importer une bibliothèque, on dit import. Supposons que je veux importer une armoire. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Armoire. Je mets mon armoire. Là, j'ai importé mon armoire. Et si je veux prendre, supposons que je ne dispose que d'un jean bleu dans mon armoire. Donc, si je veux prendre un jean bleu dans mon armoire, je mets mon armoire. C'est comme ça que ça se fait. Donc là, je mets mon armoire, je mets un point. Là, quand j'écris mon armoire, ça veut dire que je me suis placé devant mon armoire. Et si je mets point, ça veut dire que j'ai introduit ma main pour prendre quoi? Pour prendre, là, je mets jean bleu. Et là, cette instruction, ça nous veut dire que j'ai importé, j'ai amené mon armoire. Et dans armoire, je me suis placé dans armoire et j'ai introduit ma main pour prendre mon jean bleu. Donc, dans Python, il y a des bibliothèques. Par exemple, ici, mon armoire. Là, il y a une bibliothèque. Je vais importer une bibliothèque qui existe vraiment dans Python, qu'on appelle string. Donc, c'est une bibliothèque. Et dans string, déjà, string, je vais prendre string. Je prends un élément de string qui s'appelle punctuation. Et là, j'exécute. Là, si j'exécute, ça va m'afficher les ponctuations dans ma bibliothèque de string. Et là, on l'utilise parfois, par exemple, si tu ne maîtrises pas très bien ton clavier, au lieu de chercher à chaque fois, tu peux utiliser cette instruction qui va afficher les caractères. Comme ça, tu auras juste à prendre les éléments, à les copier et coller pour aller plus vite. Donc ici, cette instruction nous permet, on a importé string et dans string, on a pris punctuation. Maintenant, si on a une bibliothèque et qu'on veut savoir son contenu, l'ensemble de ses contenus, il y a une fonction sur Python qui s'appelle dir. Dir, c'est une fonction qui nous dit le contenu de la bibliothèque. Là, par exemple, si je mets dir string, j'exécute, là, ça m'affiche tout ce qui se trouve dans string, dans cette bibliothèque string. Donc, dedans, il y a formaté, il y a template, ainsi de suite. Il y a punctuation, c'est ça là, cet élément là qu'on vient d'utiliser. Donc, ça, c'est une bibliothèque et ça, c'est les contenus. Maintenant, là, il y a une bibliothèque mathématique qu'on va importer. C'est une bibliothèque math qui contient les formules, les outils mathématiques. Donc là, import math. J'ai importé math. Donc là, je vais afficher le contenu de cette bibliothèque. Donc dans cette bibliothèque math,
il y a arc cosinus, il y a arc cosinus hyperbolique, arc sinus hyperbolique, et ainsi de suite. Donc, il y a factoriel, c'est pour trouver factoriel d'un nombre. Il y a POW pour trouver puissance. Donc, tout ça, c'est des outils et je vais vous expliquer dans la suite comment on les utilise. Il y a aussi pi. Donc là, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Merci.